Question 5 du CE1D 2019, une question de notation scientifique. La notation scientifique, c'est un ultra classique au CE1D. Tu en retrouvais notamment en 2017 et en 2018. Ici, ça disait quoi? Coche dans chaque cas la proposition correcte. Il y aura donc une seule bonne réponse par colonne, pas deux. La notation scientifique de 0,0075 est, il faut trouver la bonne réponse. La notation scientifique de 1 243 000 est, et il faut trouver la bonne réponse. Dans les questions de notation scientifique, notamment celle-ci, le plus simple, c'est de connaître ta théorie. J'ai une vidéo là-dessus et je t'y renvoie. Tu connais ta théorie, tu appliques la recette, tu trouves la notation scientifique de nos deux nombres, tu coches la bonne case et c'est déjà terminé. Cependant, dans cette question-ci, comme c'est un choix multiple, si tu avais un trou au niveau de la théorie, il y avait quand même moyen de retomber sur tes pattes, et je vais te montrer comment. Ici, c'est un choix multiple. Dans un choix multiple au CE1D, je te conseille de souvent procéder par élimination, c'est-à-dire enlever les réponses qui ne sont pas bonnes et garder uniquement la réponse qui est bonne. Ça permettra aussi de servir de vérification. Tu calcules d'un côté la bonne réponse, de l'autre t'élimines les mauvaises, et si tu arrives au même résultat, c'est que t'as bon. Donc on imagine que moi j'ai complètement oublié la notation scientifique, je sais bien qu'il y a une recette, mais je me sens pas à l'aise. Mais par contre je me rappelle de d'autres autres détails, et avec ces 2-3 détails je vais avoir assez. C'est quoi ces détails? Je me rappelle que dans la notation scientifique, on a un seul chiffre dans la partie entière, donc un seul chiffre à gauche de la virgule. Et ce chiffre doit être différent de 0. Bon ça peut déjà pas être la deuxième réponse, vu que là, à gauche de la virgule, c'est un 0. Ni la dernière réponse, parce que 75, ça fait deux chiffres. Or, moi, je vais en avoir un seul. Il y a déjà plus que deux possibilités, donc j'en élimine encore une, et j'aurai terminé. Je me rappelle également que dans la notation scientifique, l'exposant de 10 est positif si le nombre a plusieurs chiffres dans sa partie entière, s'il est grand, donc c'est le nombre de départ. L'exposant de 10 est négatif si la partie entière du nombre de départ est 0. En l'occurrence, nous, la partie entière du nombre de départ dans l'énoncé, c'est un 0, et donc, l'exposant de 10 doit être négatif. La première ligne, c'est 10 exposant 3, ça peut pas être ça. C'est donc forcément la troisième ligne, 7,5 fois 10 exposant moins 3. Tu vois, c'est déjà terminé. Pour le premier énoncé, j'ai déjà terminé. C'est pas plus compliqué que ça. Par élimination, j'ai enlevé les trois énoncés qui ne pouvaient pas être la bonne réponse, j'ai pas besoin de calculer. J'ai trouvé la bonne réponse, que c'est la seule qui me restait. Bon, maintenant que le premier est fait, je vais pouvoir faire la même chose pour la notation scientifique de 1 243 000. C'est parti. Bon, comme je me rappelle toujours pas de la recette de la notation scientifique, je vais reprendre mes petits souvenirs, les mêmes que tout à l'heure, et les réappliquer pour éliminer des réponses. Je dois avoir un seul chiffre dans la partie entière, à gauche de la virgule, et ce chiffre doit être différent de 0. D'office, j'élimine la troisième ligne, parce que 1243 c'est 4 chiffres, et que 4 c'est pas 1. Il n'y a plus que 3 réponses possibles, j'en élimine encore 2, et j'aurai la bonne réponse. Souvenir suivant, les mêmes que tantôt, je me complique pas la vie. L'exposant de 10 est positif si le nombre a plusieurs chiffres dans sa partie entière, s'il est grand. L'exposant de 10 est négatif si la partie entière du nombre est 0. Quand je parle du nombre ici, je parle du nombre qui est dans l'énoncé, c'est-à-dire 1 243 000. Mais justement, 1 243 000, c'est 7 chiffres dans la partie entière. Puisque j'ai 7 chiffres dans la partie entière, l'exposant de 10 doit être positif. Ce qui veut dire que la dernière ligne, où j'ai 10 exposant moins 6 c'est pas positif, je peux l'éliminer. Il ne me reste plus que la ligne 1 et la ligne 2, c'est-à-dire 1,243 fois 10 exposant 3 et 1,243 fois 10 exposant 6, il va falloir les départager. Je fais donc appel à un quatrième souvenir, qui me dit que l'exposant indique le déplacement du chiffre des unités d'unité. C'est quoi cette histoire de chiffre des unités d'unité? C'est le 1 ici devant, on parle du chiffre des unités d'unité dans la notation scientifique. Et je voudrais bien savoir quel est le déplacement, le nombre de rangs qu'a traversé ce 1 pour se retrouver dans le rang des unités d'unité. Eh bien ce 1, regarde bien en haut dans l'énoncé, il a traversé 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Ce 6, je dois le retrouver en exposant du 10. Et donc, ça élimine la première possibilité, il ne nous reste que la deuxième. 1,243 fois 10 exposant 6. 10 exposant 6 parce que le 1, le chiffre des unités d'unité, s'est déplacé de 6 rangs, tu l'as vu avec les petits ponts. C'est tout, c'est terminé. Voici comment on pouvait répondre à cette question 5 sans maîtriser complètement la théorie de la notation scientifique. Cependant, si j'étais toi, je parierais pas là-dessus. Parce que la notation scientifique, c'est un ultra classique de CE1D. T'as vraiment énormément de chances de l'avoir, c'est très rare qu'il ne soit pas là au CE1D. Et souvent il est là sous forme de tableau. Et le tableau, si tu connais pas ta recette de notation scientifique dans un sens, et de l'autre côté la méthode pour multiplier par une puissance de 10, il y a une vidéo là-dessus, eh ben pour compléter le tableau, ça va pas aller. Alors ok, en 2019, il y a moyen de se débrouiller par élimination comme je viens de te le montrer, et donc retomber sur ses pattes. Et donc on n'avait pas d'excuse pour ne pas le faire en disant « la notation scientifique, moi je connais pas ». Parce qu'il y avait moyen de retomber sur ses pattes quand même. Fallait pas se décourager et essayer, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais cependant, là la théorie, il n'y a pas de secret, tu la bosses. Parce que tu as vraiment peu de chances d'avoir quelque chose par élimination, comme tu l'as eu ici.
et tu as beaucoup de chance d'avoir un tableau, et le tableau, si tu n'as pas ta théorie, tu ne seras pas la faire. Alors cette fois-ci, je vais te le dire clairement, pour la notation scientifique, tu es quasiment certain et certaine de l'avoir. Alors la théorie, va falloir la bosser. La prochaine question sera une question sur les distances. Tu verras, il n'y aura pas grand chose à réfléchir, il n'y aura rien du tout à calculer, ce sera quasiment que de l'observation. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!